La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et on termine l'émission avec celle qui envisage en 2018 enfin de réussir la posture sur la tête yoga. C'est pas gagné. Non, rien n'est gagné, mais on va travailler. On travaille fort. Alors comme je vous vois traverser cette période difficile d'entre deux réveillons, certes avec panache, enroulé dans une couette, vous traînant le matin du lit jusqu'au canapé, puis le soir du canapé jusqu'au lit, un verre de citrate de bétaïne à la main, je sens qu'il faut que j'intervienne. Et surtout, je me dis que vous avez visiblement du temps à tuer. Alors pourquoi ne pas l'utiliser plutôt à bon escient, en préparant votre année 2018 et l'agenda qui ira avec votre nouvelle vie. Peut-être que vous êtes comme moi, ça fait des semaines que dès qu'on vous parle d'une date, d'un week-end en 2018, d'un rendez-vous chez le dentiste au deuxième semestre 2018, vous griffonnez vaguement quelques post-it volants que vous glissez dans votre agenda 2017 en fin de vie, mais littéralement en fin de vie en fait, avant de le bazarder, ou plutôt avant qu'il ne parte pour un très long voyage. Je vous invite vraiment à le parcourir à nouveau une dernière fois pour renoter quelques numéros, quelques dates d'anniversaire, mais surtout pour mesurer le chemin parcouru, pour vous rendre compte à quel point vous revenez de loin, pour vous rappeler où vous étiez l'année dernière à la même période et ce que vous faisiez. Oui, peut-être que vous étiez en pleine rupture et qu'aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts. L'avenir est prometteur. Peut-être étiez-vous au chômage et aujourd'hui vous travaillez. Parce que si on regarde 2017 dans le rétro, il s'en est finalement passé de belles pour vous cette année. Si, vous avez fait un beau voyage, vous vous êtes mis à la céramique. Peut-être que vous n'êtes pas loin de la posture sur la tête en yoga. Vous avez essayé d'arrêter de fumer pour la 5e fois, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Vous avez organisé les 50 ans surprise de votre conjoint. Vous avez réduit votre consommation de déchets à la maison. Et la musique que vous entendez là, c'est celle de Retour vers le futur, justement pour vous montrer que si je mesure le chemin parcouru, si je suis plein de gratitude pour tous ces nouveaux amis que je me suis fait, pour toutes ces belles choses qui me sont arrivées, j'attire à moi de nouvelles situations favorables. Oui, la gratitude, c'est la spirale du positif. Alors que vous soyez comme moi de la vieille école, des gens qui aiment l'écriture manuscrite, qui croulent sous les carnets et qui possèdent un agenda 2017 version papier, ou que vous soyez de l'école de la secte de Steve Jobs, où pour vous la vie continue dans cet agenda éternel qui est votre smartphone qui ne s'arrête jamais, je vous invite à jeter quand même un petit coup d'œil dans le rétro pour voir ce que vous laissez derrière vous et pour observer tout ceci s'éloigner aux mesures que vous prenez de la vitesse vers 2018. Et une fois qu'on a balancé notre vieil agenda, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va soigneusement s'atteler à trouver celui qui nous convient pour cette nouvelle année qui nous tend les bras. Oui, parce qu'en fait, prendre soin de soi, ça commence déjà par prendre soin de son temps, de son énergie. Avec qui est-ce que je choisis de le dépenser, ce temps-là ? Vers quel projet je décide d'investir cette énergie ? Ce passage à la nouvelle année est aussi un passage intérieur qui nous propose de faire ce tri à tous les niveaux dans notre vie. Alors en parlant de tendre les bras à 2018, c'est un petit peu ce qu'on va apprendre à faire avec vous dimanche soir pour une émission spéciale sur Europe 1, Anne. Bah oui, on va réveillonner ensemble, ou en tout cas on va chauffer la salle, puisque je vous retrouverai le 31 décembre de 20h30 à 22h pour un antidote spécial Réveillons-nous en 2018. Alors il ne sera pas question de bonnes résolutions, ça on va laisser ça à d'autres. Non, là l'idée c'est de prendre le prisme du développement personnel pour faire le tri dans nos vies. Et pendant 90 minutes, en compagnie de Lilou Massé, qui est une auteure de développement personnel, et Sarah Serjevic, qui est psychologue et qui a écrit sur les rôles avec lesquels on essaye de rompre dans nos vies et ce que l'on essaye de rejouer ou pas. À voir, on fera ce tri-là, ce petit tour du propriétaire de nos relations, de nos projets, parce qu'en 2018, c'est décidé, on va réaliser tous nos potentiels. Merci Anne. Et le rendez-vous, il est bien noté sur l'agenda 2018. 2017, dimanche 31 décembre, 20h30, 22h, antidote spécial, tour du propriétaire.